Bienvenue famille sur Live Bénin. Le pasteur Olagbadjou a été assassiné et brûlé dans son temple. Vous l'avez bien entendu, il a été assassiné et brûlé dans son propre temple par qui? Par son assistant. Et oui, par son assistant. Que s'est-il passé réellement? Le pasteur Olagbadjou est un pasteur de l'ECC. Alors, après avoir eu son diplôme pour être maintenant pasteur, il a ouvert son temple. Et dans l'église, à chaque fois, il y a plusieurs personnes qui sont en transe. Alors là, le pasteur seul ne pouvait pas gérer toute la foule. Le pasteur seul ne pouvait plus régler tous les problèmes des fidèles. Parce qu'il serait en train ici maintenant en train de prier pour quelqu'un ici et une autre personne serait déjà en transe là-bas. Alors le pasteur était obligé de penser à comment faire. Et c'est là qu'il va contacter son supérieur pour lui demander qu'il veut un assistant. Chose normale. Pour l'aider dans la fonction, pour l'aider dans les activités de l'église, pour l'aider dans ses responsabilités. Et c'est là Ogundipé sera désigné comme l'assistant du pasteur Olagbadjou. Donc quand le pasteur Olagbadjou va faire la proposition à Ogundipé d'être son assistant, automatiquement il a accepté, il n'a pas refusé. Soulignons encore que Ogundipé et Olagbadjou étaient du même temple avant que Olagbadjou n'ouvre son temple. Alors Ogundipé sera à côté de Olagbadjou et quand Ogundipé a accepté, Olagbadjou lui a remis une partie des clés de l'église. Et là maintenant, Ogundipé a accès dans l'église à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Mais quand Ogundipé va venir dans l'église, en plus des fonctions qu'on lui a données, Ogundipé va draguer toutes les femmes, presque toutes les femmes de l'église, presque toutes les petites filles de l'église, Ogundipé va les draguer. Tu passes devant Ogundipé, tu es une femme, tu passes devant Ogundipé, Ogundipé va te draguer. Ogundipé, il s'en fout, il drague tout le monde dans l'église et les plaintes sont énormes sur lui. Mais jusque-là, le pasteur n'a pas encore réagi. Et à chaque fois, les plaintes sont énormes. Et c'est pas tout. C'est pas qu'il les draguait et c'est fini. Mais il proposait des services de l'église qu'il ne les fait pas ou qu'il les fait mal. Ogundipé, or il est là pour aider l'autre en tant qu'assistant. Et c'est dans le fait de draguer toutes les filles, toutes les femmes de l'église que Ogundipé va tomber sur la prophétesse Momi Ewa. Momi Ewa a frappé l'œil à Ogundipé. Ogundipé a commencé par draguer Momi Ewa. Momi Ewa va dire non. Momi Ewa va refuser. Momi Ewa va dire Et Ogundipé dit mais comment tu vas refuser? Et Ogundipé dérange chaque fois Momi Ewa. Dérange chaque fois Momi Ewa. Et je vous assure, Momi Ewa a refusé. Momi Ewa dit qu'elle ne va jamais accepter. Alors Ogundipé va aller voir son supérieur, le pasteur Olagbadjou, pour lui dire mon pasteur, il y a cette dame qui me plaît. Mais elle refuse. Alors là, je veux que tu prennes le devant pour jouer le jeu pour moi. Donc Ogundipé s'attendait à ce que Olagbadjou parle à Momi Ewa pour dire Momi Ewa, tu sais, j'ai prié, j'ai vu que ton mari là c'est Ogundipé et c'est ça, c'est l'être qui a dit. Donc c'est ce que Ogundipé voulait entendre. Et voilà, le pasteur a dit non, qu'il ne peut pas l'aider dans ce travail, qu'il ne peut pas aider Ogundipé. Et c'est là où Ogundipé va dire quoi? Jusqu'à moi. Et si je suis assistant et je ne bénéficie pas de ces avantages, pourquoi je suis assistant? Je fais quoi même dans cette église? Et le pasteur refuse de me rendre ce service, ce petit service. Et c'est là les conflits vont commencer entre Olagbadjou et Ogundipé. Un jour, au cours de la messe, il y avait Momi Ewa qui est rentré en transe. Et voilà qui veut prier pour elle, c'est Ogundipé. Même en transe comme ça, Ogundipé commence à dire à Momi Ewa, accepte mes avances. Momi Ewa dit jamais. Et c'est là Ogundipé va commencer par gifler Momi Ewa, frapper Momi Ewa, tabasser Momi Ewa devant tout le monde. Et ce jour-là, c'était les fidèles qui étaient venus les séparer. Le pasteur n'était pas là. Et quand le pasteur sera là, on va lui faire le compte. Ogundipé a frappé Momi Ewa. Ogundipé a giflé Momi Ewa. Et le pasteur va dire c'en est de trop. Assez, c'est assez. Et c'est comme ça, le pasteur Olagbadjou va arrêter Ogundipé. Va dire maintenant c'est fini. Je ne veux plus que tu sois mon assistant. Je ne veux plus que tu sois mon assistant. Et le pasteur Olagbadjou lui a pris la clé. Ogundipé a tout dit. Ogundipé s'est agenouillé. Ogundipé a pleuré. Ogundipé a tout dit. Le pasteur a dit je ne te veux plus ici. La honte de ça. La honte de sa famille. La honte de ça.
Ogundipé va dire jusqu'à moi. Et Ogundipé va donner la clé au pasteur Olag Badiou le 21 février 2024 passé. Alors le pasteur Olag Badiou commence à nouveau à ouvrir son temple. Alors Olag Badiou, comme tous les autres jours, va recommencer par ouvrir sa porte. Et un jour là, il est parti ce jour et a ouvert la porte et est allé devant le temple pour se prosterner, c'est-à-dire il vient d'arriver et tout. Et c'est là Ogundipé était caché sous le pupitre. Il va prendre un pain pour couvrir la tête du pasteur Olag Badiou et l'assommer. Il l'a frappé. Il a frappé sur la tête avec un marteau et a pris un tournevis et a enfoncé dans son nez jusqu'à ce que cela ait sorti dans sa tête et le pasteur va mourir. Et Ogundipé va prendre de l'essence qu'il avait avec lui, verser sur le corps et brûler. Et il avait la fumée qui commence par sortir du temple. Donc ceux qui sont autour du temple ont alerté la police. Mais avant que la police n'arrive, Ogundipé a déjà fui pour aller chez qui? Pour aller chez le supérieur. Pour dire au supérieur maintenant, ah mon supérieur, il y a le pasteur Olag Badiou qui est mort. Et il a commencé par faire le compte rendu au supérieur. Et il a oublié des détails sur lui, car il avait le sang sur son habit. Et c'est là, le supérieur va dire, tu as quitté où pour m'annoncer la mort de Olag Badiou? Et c'est quoi ce sang? Et c'est comme ça le supérieur va le prendre pour aller le remettre aux policiers. Et une fois au commissariat, on va poser la question à Ogundipé sur les faits. Ogundipé a tout avoué. Ogundipé a tout accepté qu'il a fait. Et c'est lui-même qui a décrit comment il a tué le pasteur. Qu'il a pris un tournevis, qu'il a enfoncé dans son nez pour qu'il puisse finir jusque dans sa tête. Et qu'il a donné un coup avec du marteau sur la tête. Et il a dit à souligner qu'il a fait seul. Il l'a fait seul sans l'aide de quelqu'un, qu'il est le seul qui l'a fait. Alors, il sera gardé par la police. Mais jusque-là, on ne sait pas s'il a été jugé ou s'il n'a pas été jugé car l'affaire était restée comme ça dans le temps. Famille, c'est comme ça l'assistant a pu finir la vie du pasteur Olag Badiou. C'est comme ça l'assistant vient rester à côté de moi pour m'aider. Voilà comment il a fait avec son supérieur, le pasteur Olag Badiou. Faites très attention dans la vie, famille. Avant d'avoir confiance en quelqu'un, soyez vigilants. Restez sur vos gardes. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vos familles et n'oubliez pas de vous abonner. Famille, d'ici là, portez-vous bien.